Jordan Bardella et Gabriel Attal, l'amour interdit qui a secoué la République. Imaginez deux hommes, deux visages familiers, deux symboles que tout oppose. À gauche, Gabriel Attal, incarnation du centrisme républicain moderne, ancien élève modèle du macronisme. À droite, Jordan Bardella, étoile montante de l'extrême droite, président du Rassemblement national, maître incontesté des joutes verbales et des plateaux télévisés. Tout les séparait. Mais c'est précisément dans cette fracture que s'est glissée une histoire d'amour, un choc politique et un frisson inattendu. C'était une soirée d'octobre, sur le plateau survolté d'un débat en prime time. Gabriel Attal et Jordan Bardella s'affrontèrent avec la férocité des gladiateurs modernes. Éducation, immigration, Europe, chaque sujet était un champ de bataille. Le public acclamait, les réseaux s'embrasaient. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce regard furtif, ce battement de cils trop long, cette tension silencieuse qui vibrait sous les mots coupants. Et lorsque les projecteurs s'éteignirent, le silence entre eux n'était pas vide, il était chargé, électrique. Quelques jours plus tard, un simple emoji, un clin d'œil. Bardella, contre toute attente, brise la glace. Attal répond. C'est d'abord un jeu, une provocation, une curiosité. Mais les échanges deviennent vite plus profonds. De débats idéologiques, ils glissent vers des confidences personnelles. De là vers les rencontres. Toujours discrètes, toujours cachées, ils savent que leur lien est une bombe à retardement. À l'Assemblée, ils se croisent sans un mot. Mais leurs téléphones, eux, sont les véritables coulisses de cette pièce politique, devenue tragédie romantique. Leur idylle devient un jeu de stratégie. Pas seulement pour éviter les paparazzis ou les journalistes trop curieux, mais surtout pour se protéger l'un l'autre d'une opinion publique encore trop divisée. Ils inventent des codes, utilisent des applications sécurisées, changent de lieu à la dernière minute. Chaque rendez-vous est un casse-tête logistique. Une fois, ils ont même loué 2 chambres d'hôtel dans 2 arrondissements différents, pour n'en utiliser qu'une seule. Des week-ends volés à Rome, une balade en forêt en Picardie, un dîner secret dans un appartement anonyme du 15e. Ils vivent un amour clandestin, mais vibrant. Un amour plus intense, peut-être, justement parce qu'il est interdit. Mais le poids du secret commence à peser. Attal, ministre, toujours sous l'œil des médias. Bardella, en campagne constante, scruté par ses partisans, ses opposants et surtout par ceux qui ne toléreraient jamais cette alliance du cœur. Les doutes s'installent, les disputes aussi. L'un reproche à l'autre de trop s'exposer, l'autre de ne jamais prendre de risques. Et puis il y a les appels manqués, les messages laissés sans réponse, l'angoisse que tout s'effondre, ou pire, que l'un des deux renonce. Mais l'amour, le vrai, ne plie pas si facilement. 10 minutes avant que cette vidéo ne soit tournée, Jordan Bardella poste un message qui déclenche un séisme. Je n'ai jamais voulu mentir. J'ai aimé en silence. Mais aujourd'hui, je choisis d'aimer au grand jour. Peu importe les conséquences. La photo qui accompagne le message est sans équivoque. C'est lui. Et Gabriel, ensemble. Un selfie pris sur une plage en contre-jour, mais reconnaissable entre mille. La France politique se fige. Dans les minutes qui suivent, les réseaux explosent. Les hashtags se multiplient. Bardel Attal. Amour interdit. République du cœur. À droite, certains criment à la trahison. À gauche, d'autres dénoncent une mise en scène. Mais au centre, dans la vraie vie, beaucoup sont émus. Les jeunes, surtout, saluent le courage, la sincérité, une histoire d'amour qui transcende les partis, les dogmes, les haines. Gabriel Attal ne tarde pas à répondre. Lors d'un point presse improvisé, il prend une profonde inspiration et dit simplement « Oui, j'aime Jordan, je ne renie rien, et je ne reculerai plus. » Les flashs crépitent, mais cette fois, ce n'est plus la politique qui parle, c'est l'homme. Le couple fait la une de
Paris Match, de Libé, du Figaro. Mais pas pour un scandale, pour une révolution sentimentale. Pour la première fois, l'amour brise les lignes de front. Et même si les critiques pleuvent, même si certains les menacent, même si les partis s'inquiètent, eux, ils avancent. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais ils ont cessé de fuir. Cette histoire, c'est bien plus qu'un simple amour caché. C'est une faille dans l'armure glacée de la politique. Une preuve que derrière les discours enflammés, il y a des cœurs, des peurs, des espoirs. Jordan Bardella et Gabriel Attal ne sont pas devenus un symbole par choix. Mais aujourd'hui, ils l'embrassent. Non pas pour séduire un électorat, mais pour s'aimer, tout simplement. Et si l'amour était, au fond, le dernier acte de résistance véritable dans une société saturée de clivages? Imaginez aimer quelqu'un pendant de longues années, mais ne jamais pouvoir lui tenir la main en public, ne jamais pouvoir publier une seule photo ensemble, ne jamais pouvoir dire « je t'aime » à voix haute sans regarder par-dessus son épaule. C'est l'histoire de Jordan et Elia, deux âmes piégées entre amour sincère et un monde prêt à les juger. Tout commence dans les couloirs feutrés d'un sommet politique européen, à Bruxelles. Lui, Jordan, porte-parole d'un parti progressiste monté en flèche, charismatique, élégant, mais entouré d'un océan de micros et de regards. Elle, Elia, brillante analyste en stratégie diplomatique, discrète, incisive, mais surtout, invisible aux caméras. Leur première rencontre n'a duré que 12 minutes. Mais ce fut suffisant. Un sourire. Un regard échangé trop long. Et ce frisson, celui que l'on ressent quand on sait que ce moment va tout changer. Mais dès le départ, ils savaient un. Ils savaient que leur histoire n'avait pas sa place dans ce monde de projecteurs, de tensions politiques et d'enjeux diplomatiques. Lui risquait sa crédibilité, elle, sa carrière, et bien plus. Pendant 730 jours, ils se sont aimés, en silence. Leur téléphone restant n'affichait jamais de nom. Les messages étaient codés. À la place de « je t'aime », ils écrivaient « le dossier est sécurisé ». Au lieu de « tu me manques », c'était « besoin de reconsidérer la position géographique du projet ». Et pourtant, leur amour était bouillonnant, intense, authentique. Ils se retrouvaient parfois à Rome, là, dans un petit appartement loué sous un faux nom, où ils redevenaient simplement Jordan et Elia, sans titre, sans étiquette. Là-bas, ils cuisinaient ensemble, écoutaient de vieux vinyles, faisaient l'amour comme si le monde pouvait s'écrouler à tout instant. À Bruxelles, les rendez-vous étaient encore plus risqués. Dans un café où les vitres étaient teintées, à l'arrière d'un théâtre abandonné, ou dans le sous-sol d'une bibliothèque universitaire. Mais l'amour, même caché, laisse des traces. Une main frôlée trop longtemps lors d'un cocktail diplomatique. Une story Instagram avec un reflet suspect dans une vitre. Un journaliste trop curieux qui commence à poser des questions. Et puis, il y avait la famille, Shane. Les attentes, la pression. Jordan, issu d'une famille profondément conservatrice, savait que l'annonce d'une liaison avec une femme comme Elia, indépendante, libre, et qui n'appartenait à aucun des réseaux traditionnels du pouvoir, provoquerait un séisme. Pire encore, son propre parti politique commençait à murmurer. On lui reprochait son absence d'engagement familial, ses voyages impromptus à Rome, ses silences trop longs en réunion. Du côté d'Elia, c'était une autre forme de pression. Sa mère, immigrée, catholique pratiquante, ne comprenait pas pourquoi sa fille refusait sans cesse les propositions de mariage. Pourquoi elle semblait si éteinte en public mais rayonnante dans l'ombre. Un jour, tout faillit s'effondrer. Un journaliste d'un grand média européen contacte Jordan pour lui poser une question simple. « Que faisiez-vous à Rome le week-end dernier? Et qui est cette femme qu'on vous a vu accompagner ?» Panique, colère, silence. Le couple se retrouve le soir même, à Bruxelles. Le regard de Jordan est épuisé,
mais plus déterminé que jamais. Il regarde Elia, prend sa main et lui murmure « Je ne peux plus faire semblant. » Une semaine plus tard, tout bascule. Dans une émission politique en direct, diffusée à 1 heure de grande écoute alors qu'on l'interroge sur ses engagements futurs et sa vision de l'Europe, Jordan prend un détour inattendu. Il regarde la caméra, respire profondément et déclare « Pendant 2 ans, j'ai aimé une femme dans le secret, non pas parce que j'en avais honte, mais parce que j'avais peur. Peur de ce que mon parti dirait, peur de ce que mes proches penseraient, peur de perdre ce que j'ai construit. Mais aujourd'hui, je choisis l'amour. Et je choisis Elia. » Silence sur le plateau. Le présentateur reste figé. Les réseaux sociaux explosent en moins de 10 minutes. Le nom d'Elia devient le mot-clé numéro 1 sur Twitter. Certains applaudissent, d'autres hurlent à la trahison. Le parti de Jordan publie un communiqué tiède. La mère d'Elia pleure mais lui envoie un message. « Si tu es heureuse, alors moi aussi. » Mais le plus bouleversant, c'est ce qui arrive après. Les médias veulent tout savoir. Des détails, des dates, des photos. Mais Jordan et Elia ne jouent pas le jeu. Ils ne font pas de shooting pour des magazines. Ils ne donnent pas d'interview commune. Ils continuent simplement d'aimer. À découvert cette fois, leur histoire devient un symbole. Un acte de courage amoureux dans un monde saturé d'images et de contrôle. Beaucoup parlent de contes de fées, mais la vérité, c'est que ce fut une guerre, de chaque instant. Contre le silence, contre la peur, contre eux-mêmes. Et au final, ce ne sont pas les discours politiques ni les promesses électorales qui ont marqué l'histoire de Jordan. C'est ce simple moment, à la télévision, où il a choisi de dire la vérité. Pas pour convaincre, mais pour aimer. Caché au cœur du pouvoir, l'amour interdit de Bardella et Attal. C'est une histoire qui aurait pu tout faire basculer. Une passion clandestine, née entre 2 figures politiques majeures de la scène française, à une époque où chaque mot, chaque regard, chaque déplacement était surveillé. 2 ans d'un amour interdit, vécu dans l'ombre, entre rivalité politique et frissons nocturnes. D'un côté, Jordan Bardella, figure montante de l'extrême droite, président du Rassemblement national. De l'autre, Gabriel Attal, étoile brillante du centre progressiste, Premier ministre à l'allure assurée. Entre eux, un abîme idéologique, mais une attraction irrépressible. Jour et nuit, 2 visages d'une même histoire. Le jour, ils se combattaient à coups de discours tranchants, de débats enflammés à l'Assemblée, d'interviews opposées sur les plateaux télé. Tout semblait les séparer. Bardella dénonçait la politique molle du gouvernement. Attal pointait du doigt la radicalité de l'opposition. Mais dès que les caméras s'éteignaient, que les projecteurs laissaient place à l'ombre, un tout autre visage se dessinait. Dans le silence feutré d'un appartement parisien loué sous un faux nom, loin des flashs et des micros, leur relation prenait une toute autre dimension. Loin des postures politiques, ils redevenaient 2 êtres vulnérables, rattrapés par un sentiment plus fort que les dogmes, l'amour. Un secret trop lourd pour rester léger. Ce n'était pas qu'une aventure. C'était un feu qu'ils tentaient de contenir, mais qui les brûlait de l'intérieur. Chaque rendez-vous devenait une opération de haute précision. Aucun message ne devait transparaître. Aucun regard ne devait trahir. Ils utilisaient des pseudonymes, communiquaient à travers des applications cryptées, changèrent leurs horaires pour éviter toute coïncidence suspecte. Un ballet de précaution, un théâtre d'apparence. Mais vivre ainsi, dans la peur constante d'être découvert, n'était pas sans conséquences. La tension montait, les disputes éclataient. À plusieurs reprises, ils avaient failli tout arrêter. Une fois, lors d'un débat houleux à l'Assemblée, leurs regards se sont croisés 1 seconde de trop. Cette fraction de silence captée par les caméras
avait failli tout révéler. Le dilemme intérieur, aimer et attaquer. Le plus douloureux n'était pas la clandestinité, c'était de devoir s'affronter publiquement, de se blesser volontairement au nom des convictions. Chaque joute verbale devenait un coup de poignard dans le cœur. Lorsque Bardella dénonçait l'hypocrisie du gouvernement, il savait que ces mots allaient toucher Attal. Et lorsqu'Attal accusait l'extrême droite de jouer avec la peur des Français, il lançait une flèche en plein cœur de celui qu'il aimait en secret. Comment continuer ainsi? Comment concilier l'intime et le politique sans que l'un ne détruise l'autre? Telle était la question qui les hantait nuit après nuit. À plusieurs reprises, Attal avait pensé démissionner. Bardella, lui, envisageait de quitter la vie publique, de tout abandonner. Mais à chaque fois, le devoir l'emportait et le secret persistait. Les frissons du danger quand le scandale frôle la vérité. Il y a eu des moments critiques, un paparazzi trop curieux, un collaborateur qui pose des questions, un chauffeur qui remarque des horaires étranges. À 2 doigts du scandale, à 2 doigts de tout perdre. Mais leur ingéniosité les sauvait à chaque fois. Attal, avec son assurance naturelle, savait détourner l'attention. Bardella, plus discret, optait pour le silence. Et pourtant, le danger devenait une forme d'adrénaline. Le fait de devoir se cacher rendait leur amour plus intense. Chaque retrouvaille devenait un soulagement, chaque séparation une déchirure. Ils vivaient au rythme des risques, conscients que le moindre faux pas pouvait les exposer. Mais alors, pourquoi Jordan Bardella décide-t-il aujourd'hui de tout révéler? C'est la question qui bouleverse l'opinion publique. Pourquoi maintenant? Pourquoi, à quelques mois des élections européennes, Bardella choisit-il de mettre carte sur table? Certains y voient une stratégie politique, d'autres y lisent un acte de courage. Mais la vérité était bien plus intime. Selon des sources proches du président du RN, Bardella aurait vécu une période de remise en question profonde. La pression constante, le double jeu, les mensonges, tout cela aurait atteint ses limites. Il aurait compris qu'en cachant cette relation, il reniait une partie de lui-même. Et surtout, il aurait compris que l'amour, le vrai, ne pouvait pas s'épanouir dans le mensonge. Dans un entretien exclusif récemment diffusé, en ligne, Jordan Bardella aurait déclaré « On ne peut pas servir la France en se reniant. Je suis tombé amoureux d'un homme qui ne pense pas comme moi, mais qui m'a appris à penser différemment. Et je ne veux plus vivre dans l'ombre. » Une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les partisans se divisent. Les adversaires hésitent entre étonnement, mépris ou admiration. Quant à Gabriel Attal, il n'a pour l'instant fait aucune déclaration. Mais selon des rumeurs persistantes, il aurait été mis au courant de l'initiative de Bardella quelques jours avant sa diffusion. Et maintenant, vers un nouveau chapitre, ou la fin, rien n'est encore certain. Leur relation survivra-t-elle à la lumière crue des projecteurs? Leurs carrières résisteront-elles à la tempête médiatique? Ou bien assisterons-nous à un tournant historique où 2 hommes que tout oppose politiquement réussiront à incarner une autre vision de la France? Plus humaine, plus sincère, plus audacieuse? Ce qui est sûr, c'est que derrière les rideaux feutrés du pouvoir, il y a des cœurs qui battent, des amours qui défiquent les clivages, et des vérités que même la politique ne peut éternellement étouffer. Bardella and Attal, chronique d'un amour interdit au sommet de l'État, les révélations d'une passion que rien n'a pu briser. Introduction. Et si le vrai bouleversement politique de ces dernières années n'était pas une réforme, un scandale ou une élection, mais une histoire d'amour? Pas un simple flirt, pas une rumeur people, mais un amour authentique, complexe, passionné. Un amour né dans les couloirs du pouvoir et qui a défié tout ce que la République croyait intangible. Voici l'histoire secrète, désormais révélée, entre 2 hommes que tout opposait. Jordan Bardella et Gabriel Attal. 2 ennemis politiques, 2 âmes solitaires.
Jordan Bardella, président d'un parti longtemps diabolisé, stratège froid aux punchlines millimétrées. Il incarne l'ordre, la droite dure, la ligne de feu. Gabriel Attal, Premier ministre du camp libéral progressiste, flamboyant, ouvertement gay, enfant chéri d'une nouvelle génération politique qui se veut décomplexée, européenne, inclusive. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, encore moins s'aimer. Mais dans les arènes du pouvoir, derrière les débats téléguidés et les clashs sur les plateaux, se cachent parfois des vérités bien plus humaines. Des regards furtifs, des silences qui disent tout, des tensions qu'aucun journaliste ne devine. La première étincelle, février 2022, un plateau, un frisson. Selon une source proche de la régie d'un grand débat politique diffusé en prime time en février 2022, le premier contact significatif entre Attal et Bardella ne serait pas venu d'une conversation, mais d'un échange de regards intense en coulisses. Ils étaient un tas seuls quelques instants avant le direct. On aurait dit deux fauves qui se jaugeaient, mais avec une tension presque sensuelle, confie un technicien. Ce soir-là, rien ne se passe, en apparence. Mais dès le lendemain, un contact est établi, d'abord par un canal anonyme, puis par une messagerie chiffrée, naissance d'une double vie. Pendant plusieurs semaines, ils échangent en secret, puis vient le premier rendez-vous, à Genève, ville neutre, loin des regards parisiens. Ce premier séjour marque le début d'une double vie. Tous deux savent que ce qu'ils vivent est explosif. Pas seulement pour eux, mais pour leur parti, pour l'image qu'ils projettent, pour les dizaines de collaborateurs qui dépendent d'eux. Leur amour devient un jeu d'équilibriste, et pourtant, il s'approfondit. Ils découvrent leurs blessures d'enfance, leurs doutes, leurs failles. Loin du public, ils tombent amoureux pour de vrai. Les raisons d'un secret étouffant. Pourquoi avoir gardé ce secret si longtemps? La réponse est à la fois simple et tragique. Si ça sort, on est mort. Politiquement, ensemble ou séparément, aurait confié Bardella à un proche en avril 2023. La peur. L'hostilité potentielle de leurs bases respectives. Le risque de récupération médiatique. Mais aussi un facteur intime. La honte, non pas de s'aimer, mais d'aimer l'ennemi. Alors ils multiplient les ruses. Appartements discrets, voyages éclairs, séjours en Italie, en Grèce, en Croatie. Des lieux hors radar choisis avec minutie. Ils ont même un langage codé. Dans certains discours, certains mots ou références sont des clins d'œil à l'autre. Un poème cité, une citation latine, une date. Les témoignages des proches, ils étaient inséparables mais invisibles. Une ancienne assistante parlementaire, désormais expatriée, brise le silence. Tout le monde sentait que Bardella était plus apaisé, moins tendu, plus humain. Il se mettait à sourire dans les ascenseurs. Un jour, il a même fredonné du Brel. Côté Attal, ses équipes parlent de périodes d'euphorie inexpliquées, suivies de silences mélancoliques. Un conseiller de l'Élysée se souvient. Il disparaissait certains week-ends. On ne savait jamais où. Il revenait avec les yeux brillants et une sérénité étrange. Mais aucun ne soupçonnait ce lien improbable avec le chef de file de l'opposition radicale. Leur secret était scellé. Les lettres, la poésie d'un amour clandestin. L'une des pièces les plus bouleversantes de cette histoire, les lettres échangées entre les deux hommes, manuscrites, parfumées, conservées dans un coffret chez un ami commun. Mon lion de l'autre rive. Ce que nous faisons est impossible, donc nécessaire. Chaque attaque contre toi est un coup porté à mon cœur. Je ne veux pas d'une république qui m'oblige à nier ce que je ressens. Je veux te retrouver dans chaque lever du soleil, pas dans chaque bulletin de vote. Ces lettres, une trentaine en tout, seront peut-être un jour publiées. Pour l'instant, elles circulent dans l'ombre, comme des fragments d'un amour mythique. L'heure de vérité, le choix du courage. Le 14 février 2025, après une nuit passée ensemble dans une villa en Toscane, Bardella fait un choix radical. Il envoie un message à ses équipes.
Il est temps. Le lendemain, lors d'un colloque sur la jeunesse et les discriminations, il déclare la voix tremblante. L'amour n'a pas de camp. Il n'obéit pas à la discipline partisane, et je refuse de le cacher plus longtemps. La salle se fige. Les caméras crépitent. En quelques minutes, la nouvelle fait le tour du pays. Gabriel Attal, présent dans la salle, se lève, le rejoint, lui tend la main. Les deux hommes s'embrassent, sobrement, mais devant tout le monde. L'onde de choc entre admiration et rejet. La France explose. Les chaînes d'infos tournent en boucle. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains crient à la manipulation, d'autres hurlent à la trahison politique. Mais une majorité silencieuse, surtout parmi les jeunes, salue leur courage. Le journal Le Monde titre « Plus qu'un coming out, une déclaration de paix politique », Marine Le Pen reste silencieuse plusieurs jours avant de publier un communiqué glacial. La vie privée n'efface pas les choix idéologiques. Quant à Emmanuel Macron, il déclare simplement « Aimer n'est jamais une faute ». Après la tempête, une nouvelle normalité ? Aujourd'hui, il ne se cachent-ils plus. Il n'étalent rien non plus. On les aperçoit parfois ensemble, discrets, à vélo sur les quais de Seine. En juin, ils ont été photographiés sur une plage du Pays Basque. Détendus. Libres. Leur avenir politique reste flou. Des voix appellent à leur retrait. D'autres les voient comme les visages d'une nouvelle France. Moins clivée, plus humaine. Un documentaire est en préparation, un livre aussi. Et peut-être un jour, un film ? Une histoire d'amour qui redessine le visage du pouvoir. L'histoire d'amour entre Jordan Bardella et Gabriel Attal dépasse le cadre du sensationnel. Elle interroge notre époque, nos certitudes, notre capacité à voir l'humain derrière le politique. Ils ont tout risqué, ils ont tout avoué. Et dans un monde où l'ambition rime souvent avec dissimulation, ils ont choisi la sincérité. Peut-être que l'histoire les jugera sévèrement, peut-être qu'elle les célébrera. Mais une chose est sûre, ils ont marqué leur temps, ensemble.